Mesdames et messieurs, bonjour. Que représente la Chine pour le Bénin, tant sur le plan diplomatique que sur le plan commercial? Aujourd'hui, mes deux invités, deux ministres béninois, Monsieur Bakary, ministre des Affaires étrangères du Bénin, et Madame Assouma, ministre de l'Industrie et du Commerce. Écoutons-les. Bienvenue à vous deux. Bonjour, Merci. merci. Alors, vous êtes venus en Chine cette fois-ci. D'abord, vous avez assisté à une réunion très importante ce matin. Il s'agit de la 5e session de la commission mixte des affaires économiques, commerciales et techniques entre la Chine et le Bénin. Comment a été le résultat de cette 5e réunion, de cette 5e session, Monsieur le ministre? Merci beaucoup. Comme vous le savez, le Bénin et la Chine entretiennent des relations depuis plus de 50 ans. Et quand on a une relation d'amitié depuis plus de 50 ans, ce n'est plus de l'amitié, c'est de la fraternité. Cette réunion s'est extrêmement bien passée. Elle nous a permis de faire le tour d'horizon de notre coopération, donc depuis la dernière réunion de la commission mixte qui était en 2016, et de jeter les pistes de coopération pour les 5 prochaines années. Les échanges se sont passés dans un esprit fraternel et nous avons débattu des points et des pistes d'amélioration de cette coopération dont on pourra parler plus en avant après. Et Madame la ministre, vous avez également assisté à cette réunion, à cette session très importante qui jette un plan de développement entre la Chine et le Bénin dans les 5 ans à venir. Quelles sont les coopérations qui vous tiennent particulièrement à cœur? Avec la Chine, nous entretenons des relations sur les échanges avec nos produits agricoles depuis déjà plus d'une dizaine d'années et particulièrement là, depuis quelques années, nous avons eu une accélération. Donc la réunion de ce matin permettait non seulement de renforcer ces relations-là commerciales, les produits, la qualité des produits et les infrastructures et surtout faire un appel pour démarrer un nouveau type de coopération commerciale. Un nouveau type de coopération commerciale qui n'est pas que du commerce de produits bruts, mais plutôt de nouveaux types de produits. Tout à l'heure, vous avez mentionné cette nouvelle coopération pour les 5 ans à venir. Quelles sont concrètement les perspectives pour vous entre la Chine et le Bénin dans les 5 ans à venir, Monsieur le ministre? Nos échanges avec la Chine ont extrêmement progressé sur les 6-7 dernières années. Notamment via les différents accords commerciaux que nous avons mis en place. Donc nous avons d'abord reconnu la qualité de ce partenariat. Notre ambition aujourd'hui, c'est beaucoup plus de voir comment est-ce qu'on peut porter ce partenariat à un nouveau palier. Et donc nous avons envisagé ensemble 7 points essentiels. Le premier point, c'est de travailler ensemble pour l'application effective des accords que nous avons jusqu'à présent. Et notre ambition, comme vous le savez, le président Talon et le gouvernement du Bénin veulent aller vers une industrialisation de notre économie. Et pour atteindre cet objectif, nous nous sommes entendus avec la partie chinoise à travailler ensemble pour pouvoir attirer plus d'industries chinoises, manufacturières ou de transformation de produits agroalimentaires qui viennent s'implanter au Bénin et qui permettent d'accroître les flux entre le Bénin et la Chine. Donc deux axes importants que nous avons identifiés. Le troisième axe que nous avons identifié, c'est la coopération et le partenariat dans les investissements dans les infrastructures. Nous voulons travailler ensemble avec la partie chinoise à assurer toujours un niveau de, je dirais, un niveau de qualité et de présence en fait de ces infrastructures au service des populations. Merci pour cette réponse très riche et justement qui donne plein de possibilités à venir entre la Chine et le Bénin. Et tout à l'heure, vous avez parlé justement de ce côté de l'infrastructure, ce côté de l'industrie. Et je rappelle que la Chine et le Bénin, les deux gouvernements ont signé un protocole d'accord de coopération dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. C'était en 2019. Quels projets ont été lancés par les deux gouvernements, par les deux pays depuis 2019 qui sont les projets colossaux qui influencent l'économie du Bénin? Oui. Alors, cette initiative Ceinture et Route qui permettrait donc vraiment de mettre sur orbite la Chine au niveau de ces échanges, non seulement avec le Bénin, mais également avec toute l'Afrique. Les infrastructures sont en cours avec les entreprises chinoises, que ce soit la route,
le port, le stockage, tout ce qui est infrastructure et surtout l'expertise, puisque c'est aussi ça, le ceinture et route, c'est aussi l'expertise, l'export de l'expertise vers le Bénin. De notre compréhension, de la compréhension qu'on voudrait donner à cette initiative et surtout la lecture qu'on souhaiterait qu'on fasse de cette initiative, c'est plutôt donc l'échange de produits manufacturés. Je pense que c'est très important ce que la ministre vient de dire en fait sur euh, la lecture que nous avons de l'initiative Ceinture et Route en fait. Elle va au-delà simplement de la construction d'infrastructures ou du positionnement d'infrastructures en fait. C'est vraiment la matérialisation et la cristallisation en fait des 50 années de coopération que nous avons avec la Chine. Ce n'est pas une coopération qui se traduit uniquement par la construction d'infrastructures ou la construction de quelques infrastructures. Je pense que fondamentalement dans la philosophie de l'initiative Ceinture et Route, la volonté de la Chine et la volonté portée par le président Xi, c'est de voir comment est-ce que la Chine peut, par son influence, rayonner à travers le monde et aider d'autres pays, comme le Bénin, pour atteindre aussi la réduction de la pauvreté. Aujourd'hui, il est une évidence, en fait, quand on regarde à travers le monde, que ce que le gouvernement chinois a réussi à atteindre, l'éradication de l'extrême pauvreté, euh, est une leçon pour l'entièreté des pays en développement. Et ce que nous comprenons derrière l'initiative de la ceinture et de la route, c'est une volonté par les échanges commerciaux, par les relations internationales, de pouvoir tirer le maximum de pays vers la prospérité partagée. Et donc, comme le disait ma collègue tout à l'heure, notre ambition, c'est de nous arrimer à cette initiative en ayant ce transfert de technologie, ce transfert de compétences, ce transfert aussi probablement d'investissement qui permettent de créer des emplois au Bénin, de sortir massivement en fait les Béninois de la pauvreté, tout en améliorant les échanges commerciaux entre notre pays et la Chine. Beaucoup de médias occidentaux approchent la Chine d'avoir d'ambition à travers cette initiative d'avoir plus d'influence politique sur le continent africain. Comment voyez-vous ce commentaire? Pour nous, il n'y a jamais eu d'équivoque sur notre amitié avec la Chine. Je l'ai rappelé tout à l'heure, ça fait 50 ans que cette amitié, elle est solide, qu'elle est présente et qu'elle a survécu à tous les changements qu'il y a pu y avoir en termes de leadership en fait dans nos pays respectifs. Donc pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté à ce sujet. Il n'y a pas d'ambiguïté non plus sur la volonté de la Chine. Nous sommes amis de la Chine, nous travaillons main dans la main avec la Chine, mais en ce qui concerne le Bénin, la Chine est un ami et nous saluons le rôle que joue la Chine sur la scène internationale aujourd'hui. Donc, nous allons parler de votre présence à la troisième édition de l'exposition économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique à Changsha, à Hunan, cette année 2023. Comment a été cette expérience, aussi cette présence du Bénin à l'exposition en Chine, Monsieur le ministre? Alors, je pense que c'est toujours un réel plaisir de visiter la Chine et de voir la diversité des différentes provinces, des différentes villes, le dynamisme économique et le dynamisme commercial qu'il y a dans les différentes villes. À Changsha, il y avait toute une délégation béninoise, comme vous l'avez rappelé. Ça a été vraiment une participation, je vais dire, productive. Nous partons avec beaucoup de dossiers dans nos cartables. Mais d'une manière globale, je pense que ce que nous avons tiré également comme enseignement, c'est la, c'est la diversité finalement qu'il y a en Chine entre les différentes provinces au niveau des villes et au niveau de ce que nous pouvons tirer en termes de coopération décentralisée également avec au niveau des différentes villes, des structures décentralisées. Nous avons, comme je le disais, un partenariat très fort avec le gouvernement central. Nous allons travailler de plus en plus maintenant à nouer des partenariats encore plus forts au niveau des provinces, mais aussi au niveau des villes, parce qu'on comprend que l'activité économique, l'activité de transformation se passe à ce niveau-là. Madame la ministre, vous aussi, vous avez participé à l'exposition et cette fois-ci, vous avez représenté le Bénin à l'exposition. Comment s'est déroulé ces 4 jours pour le Bénin et quels sont vos commentaires sur cette exposition? Alors notre présence dans la province de Hunan traduit également la qualité de notre relation avec la Chine. Cette relation de fraternité puisque le Bénin était pays d'honneur. Concernant les anciens investissements dans l'infrastructure, certains médias occidentaux accusent la Chine d'avoir créé une sorte de piège de tête en accordant des prêts excessifs, soi-disant entre guillemets excessifs,
pour des pays africains. Quelle est votre opinion là-dessus, Monsieur le ministre? Pour nous, en tout cas, la question n'est pas là. La question, elle est beaucoup plus dans la soutenabilité des choix qui sont faits en fait dans les différentes infrastructures. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles et le président de la République, le président Patrice Talon, était à Paris récemment pour le forum en fait pour une nouvelle architecture financière mondiale. Nous poussons fortement pour qu'il y ait une révision des accords de Bretton Woods ou en tout cas de ces institutions, parce que la lecture que l'on fait de la capacité d'un pays à s'endetter ne peut pas être celle qu'on avait en 1945. Le monde a évolué, les contraintes sont différentes, les attentes sont différentes, et il faut englober tout cela. Toute chose égale par ailleurs, je pense que la question n'est pas de savoir est-ce que la Chine fait bien ou la Chine ne fait pas bien. Nous, en tant que pays, nous sommes contents, nous sommes heureux du partenariat que nous avons avec la Chine. Maintenant, nous allons parler de l'initiative mondiale de la sécurité et l'initiative mondiale du développement qui ont été avancées par le président chinois Xi Jinping en 2021 et 2022. Bénin a répondu positivement à ces deux initiatives. Comment évaluez-vous ces deux initiatives, l'une sur la sécurité et l'autre sur le développement? Écoutez, il n'y a pas de sécurité sans développement. Et il n'y a pas de développement sans sécurité. Donc, je pense que c'est une fois de plus dans la droite ligne de la vision des cultures chinoises de partage et d'attraction de l'entièreté du monde, en fait, autour des valeurs de prospérité partagée, en fait, que s'inscrivent ces deux initiatives-là. Et c'est la raison pour laquelle le Bénin est partie prenante, en fait, de ces initiatives. Je l'ai dit tout à l'heure, nous regardons avec beaucoup d'admiration ce que la Chine a réussi à faire. La Chine est aujourd'hui le seul pays en développement qui a réussi à éradiquer la pauvreté, l'extrême pauvreté. Cela s'est fait parce qu'il y a eu une politique de développement claire, une stratégie de développement claire, et qu'il y a eu aussi une stratégie sécuritaire claire. Donc, nous, au niveau du Bénin, nous accueillons en fait ces deux initiatives avec beaucoup de joie et nous espérons en fait que cela permettra d'aller vers un monde qui soit un monde beaucoup plus équilibré, un monde dans lequel nous nous concentrions sur ce qui est le plus important. Le plus important, c'est quoi? Ce n'est pas de savoir qui domine qui. Le plus important à la fin de la journée, c'est de savoir comment est-ce que nous faisons pour que les centaines de milliers de personnes, les centaines de millions de personnes qui vivent encore aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté puissent sortir de la pauvreté. Et en cela, ces deux initiatives sont essentielles. Et en ce qui concerne le Bénin, on mettra tout en œuvre pour les soutenir et faire avancer cet agenda pour un monde beaucoup plus apaisé. Merci à vous deux de nous avoir accordé cet entretien durant votre visite en Chine. C'est la fin de cette émission spéciale sur CGDN français. Merci de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe en régie. Je vous dis à la prochaine.